إخواني وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتقي الطاهرين وعلى الله ديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 14e partie. Aujourd'hui, je vais terminer la biographie d'Imam Ali alayhi salam. Toujours le livre de Sayyid Ammar Nakshawani. A priori, j'ai regardé un peu, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire, même de critique sur ce sujet. Inch'Allah, on va voir. Il y aura deux chapitres que je vais parler là, son savoir de l'imam Ali alayhi salam et pendant son khalifa. Son savoir, durant ses 25 ans, il n'était pas calife, il s'avançait en disant Saloni, Saloni, qabla aftaqiduni, demandez-moi, demandez-moi tout ce que vous voulez avant que vous ne me trouviez plus. J'en connais bien sûr plus sur les cieux que sur la terre. Il me semble que là, il y a un petit problème. Dans le hadith, il n'est pas dit j'en connais bien plus sur les cieux que sur la terre, sauf peut-être s'il a repris les mukhalifines, je ne sais pas. Il dit je connais les chemins des cieux, de la terre, et il décrit toute cette... voilà, tout cela. Et les différents... voilà. Il me semble pas qu'il parle, j'en connais bien plus sur les cieux que sur la terre, mais il veut dire, il faut rechercher, il faudrait que je revoie tout cela. Il me semble qu'il parle de, comme quoi toutes ces connaissances, comme quoi on pouvait m'interroger sur différentes choses, et il définit différentes choses. D'une manière, comme quoi il connaît tout, c'est-à-dire toutes les choses, vous pouvez lui demander. C'est ça. C'était un défi. Les non-musulmans venaient à Médine et demandaient où est Ali ibn Abi Talib. Pourquoi leur demandait-on? Nous avons entendu qu'il était le successeur du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Nous aimerions lui poser des questions auxquelles personne n'a pu répondre. S'il peut y répondre, nous adhérons à ses croyances. Un juif vint à Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam et dit: vous déclarez être le successeur de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Oui, je vais vous poser une question mathématique que personne n'a pu répondre et elle est mentionnée dans les écrits religieux et seul le successeur de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi pourra y répondre. Allez-y. Quel est ce nombre que vous pouvez diviser par n'importe quel chiffre entre 1 et 10 et dont le résultat sera toujours un nombre entier? 2520. Pardon? 2520. Comment êtes-vous arrivé à ce nombre? Non, à ce nombre. Le nombre de jours dans la semaine multiplié par le nombre de jours de l'année. L'homme surpris dit: bien, dans le calendrier arabe, il y a 360 jours dans l'année. Il y a 7 jours dans la semaine. Multipliez donc 360 par 7. Combien trouvez-vous? Demanda l'imam. 2520. Divisez 2520 par 1. Combien cela fait-il? 2520 par 2, demanda l'imam. 1260 par 3, 840 par 4, 630 par 5, 504 par 6, 420 par 7, 360 par 8, 315 par 9, 280 par 10, 252. Le juif dit finalement: il s'agit bien d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam. 2520 divisé par n'importe quel chiffre entre 1 et 10 est le seul nombre à donner un résultat entier. Les gens continuent à s'approcher de lui ainsi pour enrichir leur connaissance jusqu'à ce qu'il devienne calife. Je pourrais vous rajouter un récit concernant les questions qui ont été posées, entre autres par Saad ibn Abi Waqqas, l'arnatullah alayh, mais je pense pas que c'est utile. Inch'Allah, une autre fois, Inch'Allah, pour pas prolonger le discours. Sa vie en tant que calife. Saad ibn Abi Waqqas, il faut bien comprendre que son fils c'était Omar ibn Saad, le commandant de l'armée qui a tué l'imam Hussein alayhi salam. Et en réalité, son père était comme lui. Sa vie en tant que calife. Car ce qui est tragique dans la religion, c'est que les musulmans n'ont pas profité d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam comme ils auraient pu le faire. Pendant ces 4 années en tant que calife, il y a eu 4 guerres civiles à son encontre.
Dans chacune de ces guerres, la dignité dont il fit preuve est un messager pour chaque musulman aujourd'hui, que même si un autre musulman agit méchamment contre toi, si tu es d'Ali ibn Abi Talib, sois tolérant envers lui. Il y a des musulmans aujourd'hui qui observent les imamis et se montrent irrespectueux à leur égard, les traitant d'innovateurs ou auteurs de shirk. On ne doit pas répondre à nous en baissant à leur niveau, on doit garder notre dignité comme l'imam a gardé sa dignité. Bon. Déjà, il y a 3 batailles, normalement, il me semble. La bataille du chameau, la bataille de Siffin et la bataille de Narawan. On peut voir que ce n'était pas la tolérance de l'imam Ali, elle est limitée dans cette histoire-là, car de toute façon, l'imam a appliqué les lois d'Allah. Quelquefois, il leur a donné ce qu'ils méritaient. On peut voir à la bataille de Narawan que l'imam Ali, on ne peut pas dire qu'il leur a fait des cadeaux. Mais bon, mais bon, euh, c'est toujours orienté d'un seul côté en fait. Je vais revenir tout de suite pour vous rajouter, parce qu'en fait là c'est important. Je vais essayer de vous montrer de vous démontrer ce que je suis en train de vous dire, Inch'Allah. Donc là, je ne l'ai pas fait encore pour une fois depuis le début, mais je vous l'avais indiqué au tout début que j'allais commencer les vidéos, les audios, comme quoi quelquefois je vous rajouterai des choses pour complément. Là, je reviens tout de suite pour vous donner la suite, Inch'Allah. Voilà, c'est la suite. Je reviens parmi vous pour vous donner l'argument contraire que ce que dit Sayyid Amar Shawani, puisque il vient nous dire presque comme quoi, à chaque fois, euh, on doit être forcément tolérant et compréhensif dans les guerres. Donc là, je vais vous citer un hadith nous venant de l'imam Reda alayhi salam. Quelqu'un a dit à l'imam Reda alayhi salam, pourquoi au lieu de tuer les fuyards et les blessés après la bataille du chameau, comme il l'a fait après la bataille de Siffin, ton grand-père, le commandeur des croyants, leur a dit, quiconque déposera son arme et rentrera chez lui sera en sécurité. Regardez le début. Donc les fuyards et les blessés après la bataille du chameau n'ont pas été tués, mais les fuyards et les blessés à la bataille de Siffin ont été tués. Donc ça va dans le sens inverse de ce que le dit Sayyid Amar Nakshawani quelque part. Donc là, l'imam Reda explique pour quelle raison. Quiconque déposera son arme et rentrera chez lui sera en sécurité. C'est ce qu'a dit l'imam par rapport à la bataille de Chameau. Et l'imam lui a dit, après la mort des chefs de l'armée qui a combattu l'imam Ali lors de la bataille du Chameau, c'est-à-dire Talha et Zubair, leurs partisans n'avaient aucun clan à qui ils pouvaient recourir. Alors ils ont choisi de rendre leurs armes et de rentrer chez eux, afin d'avoir la vie sauve. Quant à ceux qui l'ont combattu à Siffin, ils avaient un clan à qui ils pouvaient recourir. En outre, leur chef, c'est-à-dire Muawiyah, leur fournissait les armes, les payait, leur préparait des camps, rendait visite à leurs malades, soignait leurs blessés, donnait des montures et des cuirasses à ceux qui n'en avaient pas, puis les envoyait de nouveau en guerre. Et c'est pour cela que le commandeur des croyants a traité différemment les deux groupes. Donc, cette tolérance existe effectivement, mais c'est toujours relié à certains contextes. Ce n'est pas d'une manière totale. Oui, je vais vous donner la référence, pardon. Wasail le Shira, volume 15, page 75. Je regarde si je pourrais vous dire autre chose. Là, c'est Damar Shawani dit il y a des musulmans aujourd'hui qui observent les imamis et se montrent irrespectueux. À leur égard, les traitant d'innovateurs ou auteurs de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, quand vous êtes en guerre avec les impies, passez-les au fil de l'épée, jusqu'à leur reddition. Enchaînez alors les prisonniers que vous pourrez, ensuite libérer gracieusement ou contre rançon quand la guerre aura pris fin. Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, le verset numéro 4. C'est-à-dire jusqu'à qu'ils se rendent, on est
on les tue. Après, quand ils sont prisonniers, c'est autre chose. Par exemple, pendant la bataille de Siffin, certains combattants ont ramené un prisonnier auprès de l'imam Ali alayhi salam. Après que le prisonnier a prêté serment d'allégeance à l'imam Ali alayhi salam, celui-ci lui a dit: Je ne vais pas le tuer, je crains Allah, Seigneur de tous les mondes. Ensuite, l'imam alayhi salam l'a libéré, lui a remis tout ce qui a été enlevé. Donc les prisonniers sont respectés. Pardon. Donc, c'est plus compliqué que ce que veut nous montrer Sayyida Amar Nakshawani. À la bataille du chameau, il vit que la dame qui se battait contre lui n'était autre que la femme du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. La dame, là, il ne va pas dire Aïcha, bien sûr, hein, ça lui dérange. On lui dit: Insultez-la. Jamais, il répond l'imam. Malgré qu'encore une fois, c'est tout à fait orienté, parce que lors de la bataille du chameau, quand elle était au corps quand une fois qu'ils ont tué le chameau et qu'elle était au corps dans sa litière, l'imam Ali il a mis un coup de baguette comme ça, il lui a dit Ya Omeira, c'est-à-dire Omeira, bon, c'était quelque chose qui est insultant en réalité, si on connaît le véritable sens de Omeira. Et même après, quand elle n'a pas voulu aller retourner à Basra, elle n'a pas voulu retourner à Médine, l'imam Ali alayhi salam, elle menaçait de la divorcer, et là aussi c'est pareil, il lui a mis un léger coup de baguette sur elle, en lui disant Omeira, retourne, parce qu'il a menacé, parce qu'il avait envoyé Ibn Abbas pour la sermonner, en lui disant il faut que tu rentres maintenant. Et par deux fois, elle n'a pas voulu revenir, elle n'a pas voulu, donc là il est venu lui dire cela. Et là, elle est rentrée à Médine, elle a eu peur. Elle a eu peur de ne voir plus le statut de femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, là, est-ce qu'il a pris de Al-Bayt ce récit? Je ne sais pas. Donc insultez-la, jamais. Il s'approcha de Malik el-Ashtar et lui dit: Malik, la vois-tu assise sur un chameau? Oui. Va et coupe les jambes du chameau. Et il dit à un autre compagnon: Lorsqu'elle tombe, tu la rattraperas. Malik s'en alla et coupa les jambes du chameau. Lorsqu'elle tomba du chameau, l'autre compagnon la rattrapa, elle se retourna. Il y a aussi Mohammed ibn Abu Bakr qui a joué un rôle en coupant les pattes aussi dans d'autres versions. Puisque le chameau était comme fou, complètement satanisé, et bougeait dans tous les sens, et malgré qu'ils essayaient de le frapper, il continuait. Et l'imam avait dit, je crois normalement il avait dit à Mohammed ibn Abu Bakr, peut-être aussi à Malik el-Ashtar, insistez beaucoup. Et après, effectivement, quand les pattes ont été coupées, il n'a plus rien pu faire. Elle se retourna et dit: Comment osez-vous toucher la femme du prophète alors que vous êtes un maram pour moi? C'est ton frère Mohammed, fils d'Abouba, qui te tient, répondit l'homme. C'était le seul homme de l'armée d'Imam Ali, d'Ali alayhi salam, à être un maram pour elle. Ali aurait pu rabaisser sa dignité tout comme la sienne en lui envoyant n'importe qui, mais non. Le fils d'Abu Talib est au-dessus de tout ça. Cette absence de dignité et cet excès d'ego, il l'a renvoyé ensuite à Médine avec respect, car il s'agissait de la femme du prophète. Elle se retourna vers lui et dit: Vous êtes l'assassin des bien-aimés. En même temps, sa phrase est un peu erronée. Bon, en vérité, je vous ai dit que j'avais rien à dire, mais finalement, il y a énormément de choses à dire. L'imam Ali ne peut pas lui envoyer n'importe qui. Il respecte la charia. C'est évident. C'est lui-même la charia en vérité. Comment il peut lui envoyer quelqu'un d'autre alors qu'il sait très bien que personne pourrait l'approcher, éventuellement la toucher pour lui dire vas-y, je te ramène? Personne. C'était la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et déjà elle était dans une litière, personne ne la voyait, et en plus de cela, la charia interdit qu'un homme touche une femme en dehors de son maram. Il lui dit: Vous êtes l'assassin des bien-aimés. Si j'étais l'assassin des bien-aimés, j'aurais alors tué Marwan et Abdallah ibn Zubair à l'instant, mais je ne veux pas créer division dans l'Oumma musulmane. Ainsi, l'école d'Al-Bayt doit ouvrir la porte à la division. Ah, la propagande. Je m'attendais, moi, je pensais qu'il allait parler des califes bien guidés, mais là il dit: Si j'étais l'assassin des bien-aimés, j'aurais alors tué Marwan et Abdallah ibn Zubair. Ils sont bien aimés, Allahu Akbar. Elle lui a dit: Vous êtes l'assassin des bien-aimés. Parce qu'il aurait,
Il aurait tué qui? Il a tué certains compagnons. Bon, Talha et Zubair ont été tués par la suite, pas par eux. Hein. Talha, il a été tué par Marwan ibn al-Hakam. Et Zubair, quand il s'est éloigné de la bataille. Mais bon. Il est en train de prétendre que Marwan et Abdellah ibn Zubair aient aimé, d'après sa version. Et tout ça, j'en suis pratiquement sûr que ça vient des Mukhalifin. Vraiment, il y a un problème. L'école des Ahlul Bayt, le chiisme et l'école est une école maintenant. C'est bien, tu nous as appris ça. Tu vas dans le même sens que le Batrian, en vérité. Mais bon. Donc ils combattirent, c'est-à-dire le chiisme est une école, les Malikites sont une école, Hanafite, Chafiri, Hanbali, on mélange tout, il n'y a pas de problème. Donc ils combattirent tout d'abord à la bataille de Jamal sous son califat, puis à Siffin, lorsqu'ils s'en prirent à lui, Muawiyah prit le contrôle de l'eau. L'imam dit à ses compagnons, demandez à Muawiyah de nous laisser boire, nous avons soif. Je ne leur donne jamais d'eau, dit Muawiyah. L'imam dit à son armée, à lui d'y aller et de s'emparer de l'eau. Les soldats retrouvèrent le contrôle de l'eau. À présent, en possession d'Ali, alayhi salam, on dit aux musulmans que les soldats de Muawiyah avaient soif. Ils s'approchèrent des soldats d'Ali, alayhi salam, et leur dirent, s'il vous plaît, donnez-nous de l'eau. L'imam regarda ses soldats et leur dit, pensez-vous que nous devrions leur donner à boire? Non, dirent les soldats, ils ne le méritent pas, ils ne nous avaient pas donné. Non, je ne supporte pas de voir un cheval assoiffé, ne parlons pas d'un être humain. Ça, c'est l'imam Ali qui dit cela. Là, il parle de cheval assoiffé, bon, c'est possible, mais encore une fois, de toute façon, l'imam Ali, moi, ce que je connais, c'est qu'il a dit, chaque être humain a droit à l'eau. Donc, il a, il a laissé l'eau, même pour les soldats de Muawiyah. C'est pas autorisé dans le djihad, en islam, d'interdire l'eau aux ennemis, de toute façon. Mais bon, ça donne encore une petite touche sentimentale. Je ne supporte pas de voir un cheval assoiffé. Peut-être que l'imam Ali a dit ça. De toute façon, c'est une réalité. Le droit des animaux existe dans l'islam, il n'y a aucun doute. Mais bon, cette phrase est encore une fois orientée. À la bataille de Narawan, les Khawarij, qui étaient une fois soldats de son armée, s'en prirent à lui. Il était en duel avec l'un d'entre eux. En se battant, le Dhul-Faqar saisit l'épée de l'adversaire, c'est-à-dire l'épée de l'imam Ali, vu qu'elle avait deux tranchants, elle pouvait prendre l'épée. Et l'imam se retrouva à présent avec deux épées. Le soldat, il le regarda et lui dit, qu'allez-vous faire? Vous allez en finir avec moi? Qu'aimeriez-vous? Lui demanda Ali, alayhi salam. J'ai entendu qu'Ali ibn Abi Talib ne refuse jamais une requête. Quelle est votre requête? Je veux les épées. Prenez-les, je veux rejoindre votre voie, dit l'homme. Non, dites, je veux rejoindre la voie d'Allah pour la justice. Ne me regardez pas, chaque instant de ma vie est dédié à Allah. C'est pourquoi adopter l'éthique de l'imam Ali, Ali ibn Abi Talib, il a écrit l'Akhlaq, fait de quelqu'un un adepte d'Ali et l'Ibn Abi Talib. Bon. On va aller un peu dans son sens, malgré que, bon, est-ce que l'éthique, adopter l'éthique, bien sûr, avoir une éthique, et c'est très très important, l'éthique de, si quelqu'un arrive à avoir l'éthique de l'imam Ali, déjà personne ne pourrait l'avoir, là c'est une manière de dire et une exagération, mais bon, adopter l'éthique de l'imam Ali, avoir cette éthique très proche de l'imam Ali, est-ce que ça fait seulement est-ce que c'est suffisant pour en faire un adepte d'Ali ibn Abi Talib? Je vous pose la question. Vous savez très bien qu'il y a la croyance, ce n'est pas suffisant, mais bon. Après la bataille de Narawan, il revenait du champ de bataille et croisa une dame. Il s'approcha d'elle, il vit qu'elle faisait bouillir de l'eau, qu'elle remuait. Il lui demanda, oh madame, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous vois remuer de l'eau. Que Allah maudisse le fils d'Abu Talib, alayhi salam. Pourquoi dites-vous cela? À Narawan, il a tué mes frères, mes fils et mon mari. Il est revenu vivant, ils sont revenus décédés. Que Allah le maudisse, si je le rencontrais un jour, je lui dirai combien je le hais. Comment allez-vous maintenant? Regardez-moi, j'ai des enfants qui sont orphelins et personne pour m'aider. Depuis ce jour, l'imam m'apportait du blé tous les matins et lui préparait du pain. Un jour, la fille de cette dame revint à la maison voir sa mère. Elle vit l'imam qui sortait de chez sa mère. Ils se saluèrent et l'imam s'en alla. Elle reconnut l'imam et elle était abasourdie. Elle rentra à la maison et dit à sa mère, ah mon, savez-vous qui était entré? Je ne sais pas, c'est quelqu'un de très généreux et humble, mais je ne sais pas comment il s'appelle. C'était Ali ibn Abi Talib, dit la fille. C'était un Ali? Oui, et je le maudissais tous les matins face à lui. Elle courut vers Ali ibn Abi Talib et lui dit, ô fils d'Abu Talib, pardonnez-moi, je ne connaissais pas votre réelle personnalité. Ô madame, pardonnez-moi si je vous ai blessé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons évaluer nos actions et nous demander si nous pouvons nous prétendre être les adeptes d'Ali alayhi salam alors que nos actions ne sont pas similaires aux siennes. C'est une bonne réflexion, mais bien sûr, c'est très important d'avoir un comportement. Le chiite se doit d'avoir un comportement. Est-ce que nous pourrons avoir vraiment... On ne pourra jamais avoir les actions de l'imam Ali. Mais bon, l'histoire est vraie, je la connais, j'ai aucun doute là-dessus. Je connais ce récit, ce très beau récit, machallah.
Durant son califat, personne ne l'aimait autant que les non-musulmans de l'époque. Les musulmans le combattaient alors que les chrétiens et juifs l'aimaient et se lamentaient. Imam Ali alayhi salam rédigea cette fameuse phrase dans la lettre adressée à Malik el-Ashtar, donc Kofi Annan, des Nations Unies, donc encore voilà, l'Occident. Hein. Bon, il s'adresse aux Occidentaux en même temps. Les Khoja, il est en Angleterre, mais bon. Comme si le Mizan, c'était ces gens-là. Mais bon, dit qu'il s'agissait de la plus grande lettre sur le gouvernement jamais rédigée par un être humain. Imam Ali alayhi salam dit à Malik, d'accord Kofi Annan, est-ce que ça n'a pas empêché que tu n'es pas devenu chiite, hein? Mais bon, c'est autre chose. Il y a toujours le nefs et autre chose, l'orgueil, qui fait que très difficile que quelqu'un rentre, surtout à son niveau à lui. Imam Ali dit à Malik dans sa lettre, sachez que les gens sont de deux types, ou bien ils sont vos frères en religion, ou bien ils sont vos égaux en humanité. Dans une autre phrase qui devait être gravée sur les murs de nos mosquées, Imam dit, sachez aux musulmans, nos ennemis ne sont pas les chrétiens ou les juifs, nos ennemis sont notre propre ignorance. Lorsqu'il passa devant une église, un de ses compagnons lui dit, bon ça il faudra vérifier, ça viendra. Lui dit, je ne lis pas, c'est possible, c'est possible. De toute façon, l'ignorance, c'est ce qui crée tous les désordres. Lorsqu'il passa devant une église, un de ses compagnons lui dit, je me demande à quel point ils sont polythéistes dans l'église. Je me demande à quel point ils sont monothéistes, dit l'imam. On regarda le verre à moitié vide, Ali regarde le verre à moitié plein. Oui, c'est une manière aussi de dire, voilà, il faut regarder la possibilité. La positivité, il faut être positif. Malgré que, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Ali Imran, il me semble, ou bien surat Al-Maïda, donc la surat de la famille Imran, ou bien, généralement, il me semble que c'est plutôt la famille d'Imran, ou bien la surat Al-Maïda, ils disent comme quoi ils sont polythéistes. Comme quoi ils ont dit, les juifs ont dit Ozaïr ibn Allah, et les chrétiens ont dit Aïssa est le fils d'Allah. Hein. Donc comme quoi ils sont mouchriks. Mais bon, ils sont monothéistes dans un certain sens, c'est une réalité. Ils croient à un Dieu unique, ça c'est sûr et certain. Euh, non pas comme les mouchriks, comme les hindouistes, bouddhistes ou autres. Il marchait dans la rue lorsqu'il vit un chrétien âgé en train de mendier. L'imam dit, pourquoi est-ce que ce chrétien est en train de mendier? Quand il était jeune, il travaillait et veillait à nous, et maintenant qu'il est vieux, personne ne veille à lui. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à l'un d'entre vous promette de le parrainer. Un homme juif se mit à pleurer lorsqu'il entendit qu'Ali était décédé, alayhi salam. On lui demanda pourquoi. Il pleurait, il raconta, je marchais vers Koufa pour rentrer chez moi, je rencontrai un homme et on se mit à parler. Je lui dis que j'étais juif et il dit qu'il était musulman. On continue à parler et à marcher. Je me souvenais qu'au début de notre conversation, il avait dit qu'il allait à Koufa. Mais alors que nous marchions, nous avions dépassé Koufa pour aller vers ma maison. Je me retournai vers lui et dis, oh monsieur, vous avez dit que vous alliez à Koufa, pourquoi marchez-vous toujours avec moi? Je connais ce récit qui est mentionné dans le Mémorial des Justes, mais dans le Mémorial des Justes, c'est un chrétien. Mais bon. L'homme répondit, parce que dans l'islam, il est du droit de la personne avec laquelle nous voyageons de ne pas la laisser jusqu'à ce que nous en donne la permission. Vous m'avez donné la permission à qu'un moment, j'ai donc continué à marcher vers votre maison. Je lui ai dit, allez-y, je vous en donne la permission. J'ai appris votre religion aujourd'hui par le biais de vos principes. L'histoire raconte qu'aussitôt qu'Ali s'en alla, un ami juif s'approcha du premier juif et lui dit, comment peux-tu te lier à lui? Que veux-tu dire? Sais-tu de qui il s'agit? Non, ce n'est qu'un musulman vivant dans une partie de l'Empire. Il s'agit du chef de l'Empire. C'était Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Oui, le calife de tout l'Empire musulman? Oui, mais que venait-il faire dans le quartier juif? Le crois-tu? Il a dit qu'il est du droit du voyageur dans l'islam, que tu attendes sa permission avant de le laisser. Tels étaient les principes d'Ali ibn Abi Talib jusqu'à son, alayhi salam, jusqu'à son décès, jusqu'à son martyr, mais bon. Après que Ibn Mujin lui asséna le coup fatal, on pouvait se demander quel être humain dit donner à boire mon assassin, il a soif. Quel être humain dit nourrissez mon assassin comme vous me nourrissez. Quel être humain dit abritez mon assassin comme vous m'avez abrité. Ça, c'est tout à fait juste. Ça vient, entre autres, de Najal Balara. Imam al-Abni Abi Talib alayhi salam est cet être humain exemplaire pour chacun d'entre nous dans nos vies. Sa légitimité est visible du fait que Malik al-Ashtar mourut pour Ali alayhi salam, Rouge ibn Adi mourut pour Ali, Mohammed ibn Abu Bakr mourut pour Ali alayhi salam, Qambar mourut pour Ali alayhi salam, Komail mourut pour Ali, Maysan al-Tammar mourut pour Ali alayhi salam. Il n'y a pas d'autre être humain à l'exception du prophète pour qui les compagnons laissèrent leur vie comme pour Ali alayhi salam. Pas pourquoi il dit pas l'imam Ali dans toutes ces phrases, mais bon. Rajiv Gandhi dit, je n'ai jamais une réunion ministérielle dans mon gouvernement sans remettre la lettre d'Ali à Malik al-Ashtar, à tout nouveau ministre. Kofi Annan dit, cette lettre à Malik al-Ashtar est la plus grande lettre jamais écrite. J'aimerais bien savoir, parce que souvent les musulmans, qu'ils soient Bakri ou chiites, nous ramènent toujours ce type de choses. J'aimerais bien savoir dans quel livre c'est. Hein, parce que très souvent, des fois, on répète des choses qui, des fois, s'avèrent fausses finalement. Mais bon.
Le célèbre philosophe Ralph Emerson dit aucun humain ne peut comprendre l'essence de l'humanité comme Ali ibn Abi Talib. Regardez ce mélange en un seul être humain, il est un guerrier un instant, il est un chef d'instant d'après. Il est un savant un instant, il est philosophe l'instant d'après. Avez-vous jamais vu un homme si complet? Voyez ces mots. Quel humain dit ô humanité, vous êtes venu d'une goutte de sperme et vous repartirez en grain de poussière. Vous ne savez pas quand vous êtes venu et vous ne savez pas quand vous partirez. Alors pourquoi marchez-vous comme si vous saviez tout? Quel humain dit ô humanité, connaissez-vous-même, connaissez-vous vous-même et vous connaîtrez votre Dieu. Qui verrait le pan et dit si bien a si bien compris l'essence de l'adoration. Qui verrait le pan et dirait le pan est la preuve la plus claire d'une créature arrogante qui manque d'assurance, car le pan vous montre ses plumes pour couvrir ses jambes maigres. Quel humain a si bien compris l'essence de l'adoration qu'il dit Allah, je ne t'adore pas par crainte de l'enfer, car il ne s'agit pas de l'adoration de l'esclave. Et je ne t'adore pas parce que je convoite le paradis, car il s'agit de l'adoration de l'homme d'affaires. Je t'adore, ou bien du commerçant. Car je t'adore, car tu es digne d'adoration, il s'agit de l'adoration de l'homme libre. Voilà les douras tels que le Dora Komeil et Dora Mashloul qui sont récités de la bouche d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Une citation d'un poète sikh, Kinor Singh. Franchement, des fois on ramène des gens que si on cherche bien, des fois, certains sont même satanistes. Moi je connais certaines personnes qu'ils ont pu citer des fois en parlant du prophète, entre autres, qui sont clairement des satanistes, mais on les cite allègrement, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que peut-être un jour, un musulman, il va dire, je vais aller voir ce qu'il dit celui-là. Peut-être même il tombe dans l'égarement, mais c'est pas grave. Il a dit une phrase sur l'imam Ali ou sur le prophète, c'est bon, tout est bon. J'ai pas dit qu'ils disent cela, mais moi je connais certaines personnes, la mentalité de certaines personnes, ils vont dire voilà, on est ouvert. Ils avaient une preuve, alors regardez, je lis tel livre et tel livre. Mais bon, pour le fruit, des fois, il n'y a rien du tout. C'est juste pour dire je lis tel livre, mais je ne vais pas vers le hadith de Alul Bayt. Kinorsik, donc qu'est-ce qu'il dit? Wali, tu appartiens à toutes les croyances, tous les âges et tout le monde. Nous ne laisserons personne te déshonorer, nous ne laisserons personne déclarer que tu es à eux, car Ali ibn Abi Talib appartient à toute l'humanité. Oui, d'accord, mais toi tu es sikh. Pourquoi tu t'es pas dit cette religion, l'imam Ali a pris ça d'où? Il était un musulman. Pourquoi tu t'es pas intéressé à l'islam? Ala kulli hal, yaktafi bihadha al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaykum.